le nouveau contour de la politique de la ville a été redéfini par le gouvernement au début de l'année 2014. En 2014, et il va prendre le relais donc des contrats urbains de cohésion sociale qui avaient été créés de 2007 à 2014. Donc le nouveau contour de la politique de la ville a été redéfini nationalement. Et ces contrats de ville vont prendre le relais dès le 1er janvier, ce qui explique la signature rapide du contrat de ville, que ce soit sur le Grand Arbre ou sur la ville. Donc qu'est-ce que c'est qu'un contrat de ville? C'est une démarche de développement social qui vise à intégrer des quartiers dans la ville. L'objectif est vraiment de viser à l'égalité des territoires, ce qui est défini donc dans la loi du 21 février 2014. Les contrats de ville s'inscrivent, je vous le disais, dans la suite des contrats urbains de cohésion sociale, avec 4 principes structurants sur ces contrats de ville. Un contrat unique qui intègre les dimensions sociales, urbaines et économiques. Un contrat qui mobilise l'ensemble des partenaires concernés sur le territoire de l'intercommunalité. Un contrat qui mobilise prioritairement le département de l'État et des collectivités territoriales. Un contrat s'inscrivant dans un processus de co-construction avec les habitants, c'est la grande nouveauté. Le contrat de ville, il sera piloté par la ville de Lourdes. Donc, Madame Lourdes, maire de Lourdes, signera ce contrat qui portera sur la durée de 2015 à 2020. Ce contrat de ville, il est mutualisé sur le gîte mutualisateur du Grand Arbre Ville de Lourdes, qui regroupe plusieurs financeurs et partenaires, qui sont l'État, le Grand Arbre, la ville de Lourdes, la CAF qui fait son entrée dans le groupement du GIP, et le Conseil général. Rappelons quand même que le Conseil général, ce n'est pas une obligation, parce que ce n'est pas dans ses compétences, mais le Conseil général, en tant que financeur, le Conseil général, donc le Conseil général est financeur sur les politiques de la ville, ce qui est vraiment une volonté, une action très volontariste de cet acteur sur ce sujet, alors qu'il n'en a pas d'obligation. Également sur ce sujet, l'État s'est engagé, donc l'État s'est engagé à sanctuariser le financement sur ce sujet pour les Pyrénées jusqu'en 2017, donc sur 3 ans, à raison de 140 000 € qui seront dédiés chaque année au contrat de ville, ce qui n'est pas le cas dans d'autres départements. Donc en tous les cas, c'est un acquis pour les Pyrénées de maintenir la participation de l'État de façon constante pendant 3 ans pour couvrir cette thématique de politique de la ville. La nouvelle géographie donc, de ce contrat de ville, va entraîner pour la municipalité le classement de nos 2 quartiers en quartier politique de la ville. Le quartier de Lofite est maintenu comme quartier prioritaire. On va essayer de Donc il y a les 2 critères que l'État a retenus pour classer ces quartiers, qui étaient le critère d'habitants. Pour pouvoir être considéré en quartier prioritaire, il fallait avoir en population dans ces quartiers plus de 1000 habitants. Le quartier de Lofite en dénombre 1140, donc ce critère était rempli. Et autre critère pour être en quartier prioritaire, il fallait avoir un revenu fiscal médian inférieur à 11 000 €. Sur le quartier de Lofite, le revenu médian fiscal est de 9 700 €, ce qui a permis le classement et le maintien du quartier dans cette zone.
l'OFIP ou c'est un peu plus étendu Je vais vous présenter. Je vais vous le présenter. Sur le quartier de l'OFIP, ce que vous devez identifier, c'est qu'au départ, l'État ne prenait en compte que la zone résidentielle. Au niveau de l'OFIP, l'État ne prenait en compte que le parc d'habitat, avec les immeubles, etc. Dès cet été, Madame le maire, en négociation avec l'État, a tout fait pour que, sur le quartier de l'OFIP, la totalité du quartier sud, ce qui n'était pas du tout dans la configuration du ministère, a tout fait pour que le sud de l'OFIP soit intégré dans la zone prioritaire, à savoir les maisons de quartier, l'école maternelle, l'ancien foyer des jeunes, la villa Fiallo. Donc il y a une négociation du maire de Lourdes là-dessus, et l'État a défendu la position de la ville, et nous avons réussi, Madame le maire a réussi, à ce que pour l'OFIP, l'ensemble de la zone prioritaire de l'OFIP puisse comprendre tout le sud, ce qui était important parce que si vous voulez, vous avez pu voir ça dans la presse, un des critères pour pouvoir ensuite être candidat au nouveau plan de rénovation urbaine, il fallait absolument que la ville ait classé des quartiers prioritaires dans un périmètre global. Voilà. Donc ça a été un point important de négociation obtenu par la ville et qui classe l'OFIP de cette façon. Le quartier de l'Andaré, lui, par contre, est classé donc en politique de veille. Deux critères, je vous les rappelle, plus de 1000 habitants et ne pas dépasser un revenu fiscal de 11 000 €. Donc si on prenait l'Andaré intra, le nombre d'habitants, 450 à 20 habitants, on n'atteignait pas sur ce seuil-là le seul habitant nécessaire, même si le revenu médian fiscal sur le quartier, effectivement, nous laisse penser qu'il y a vraiment une nécessité d'accompagnement très fort de ce quartier et de revendiquer la terminologie de quartier prioritaire. Nous avons essayé de reprendre une configuration plus élargie en y intégrant l'Andaré, la Bastide, Turon-de-Gouard, le revenu fiscal en incluant ces quartiers monte trop, nous sommes à 14 472 €, ce qui veut dire que nous n'avons pas pu faire classer ce quartier en prioritaire, mais néanmoins, malgré nos demandes auprès du ministère, il y a eu des courriers qui sont partis du maire de Lourdes là-dessus, mais nous avons défendu à ce que ce quartier soit maintenu en politique de veille, et nous avons l'assurance et du GIP, de l'État, de l'ensemble des partenaires du Conseil général, qu'il y ait une attention sur les besoins de ces quartiers, sur tous les items que je vais vous présenter, pour activer des finances, pour identifier les actions, pour accompagner, etc. Le contrat de ville. Donc, nous souhaitions vraiment vous présenter ce que va signer le maire. Ce que vous devez savoir en termes de lecture, c'est que le conseil d'administration du GIP de Grand Tarbes-Lourdes a choisi de signer un contrat de ville avec des orientations cadres. Voilà. Pour laisser justement une construction annuelle qui tienne compte des évaluations des actions, aussi de l'expression des habitants qui doit être mis en place, et d'essayer d'aller plus loin chaque année en réajustant, de préconiser, de mettre en œuvre essentiellement des actions qui soient les plus pertinentes et qui aillent aux besoins des personnes qui habitent dans ces quartiers. Donc le contrat de ville, qu'est-ce que c'est? Il traite trois grands piliers que je vais vous détailler, qui sont le cadre de vie, le renouvellement urbain, l'emploi et le développement économique, la cohésion sociale. Et à chaque fois que les groupes de travail qui ont été constitués par des techniciens essentiellement, des habitants sur le Grand Tarbes et les études qui ont été conduites dans le CUS, à chaque fois qu'on a visité un pilier, on a aussi utilisé 4 axes transversaux en interrogeant les problématiques de jeunesse, la lutte contre les discriminations, l'égalité hommes-femmes et la participation des habitants. Sur le premier pilier, le cadre de vie et de renouvellement urbain, je vous l'ai dit, l'ANRU, donc l'Agence nationale de rénovation urbaine, a retenu, et on a eu cette annonce en décembre, a retenu au niveau national, sur un intérêt régional, le quartier prioritaire de l'OFIP dans le programme de rénovation urbaine. Et ça, c'est une excellente nouvelle
pour la ville de Lourdes et la recomposition de ce quartier. Voilà. Dans l'historique, quand on regarde sur les précédents plans, sur Parme par exemple, le quartier de Galère avait bénéficié au niveau de la rue d'un plan de rénovation urbain qui a été une réussite reconnue et qui a permis de débloquer beaucoup de problématiques pour les populations qui habitaient ces quartiers. Nous espérons également sur ce dossier pouvoir présenter un projet qui satisfasse l'ensemble des intervenants. Ce que vous devez savoir, c'est que dès à présent, avec les services de l'État, la ville de Lourdes est en train de travailler à la rédaction d'un cahier des charges, maintenant, puisque nous sommes retenus, pour faire des propositions à l'État qui seront présentées au préfet, défendues par le préfet, pour défendre la copie de la ville de Lourdes sur ce qu'elle pourrait proposer en termes de programme sur sa rénovation urbaine. Donc le cadre de vie de renouvellement urbain, il va impacter le projet urbain, qui consiste notamment à composer un nouveau projet urbain au droit de l'OFIP et à revaloriser les liaisons entre le quartier et le centre-ville. L'objectif, c'est de vraiment favoriser la vie de quartier, la venue d'habitants, d'accompagner donc le désenclavement de la cité, de redonner une certaine attractivité en termes de logement et de vie dans le quartier. C'est l'ambition et c'est ce qui devrait aussi générer de ce nouveau plan de rénovation. Le projet logement, qui va être fortement impacté, comprenant la requalification, démolition de logements sur site, et réflexions beaucoup plus larges sur la requalification de l'habitat ancien, y compris le centre-ville. Et là, c'est intéressant parce que c'est des pistes qui sont ouvertes sur ce dossier et qui pourraient très bien nous amener à requalifier de l'habitat ancien un centre-ville qui en a besoin. Également sur le projet social, en termes d'équipement, de vie de quartier, d'insertion socio-professionnelle et de mixité de fonctions, dans tous les sens du terme. On ne souhaite pas traiter un quartier à part sur les quartiers qui font partie de la ville. Il faut construire cette dimension en liaison avec les autres quartiers, avec le centre-ville, et créer des liens permanents avec des allers-retours des quartiers vers la ville, de la ville vers les quartiers. Là d'arrêt sur le cadre de vie et renouvellement urbain, deux points essentiels qui sont accompagner l'évolution de la cité, dans ce qui est déjà instauré, impulsé dans la dynamique, et aussi en perspective la rétrocession des voiries telles que cela est prévu. C'est une action que nous avions inscrite dans notre programme, nous étions engagés, si nous étions élus, à favoriser la rétrocession des voiries des cités de l'arrêt, la Bastille et la Sadou, afin de pouvoir avoir une meilleure qualité de vie dans ces quartiers. Et ainsi, je l'espère, l'opération aura plus d'entretien à réaliser et donc ça devrait se retrouver sur les charges des habitants de ces quartiers. Le deuxième pilier, l'emploi et le développement économique. Le législateur, sur le nouveau programme politique de la ville, met en exergue le pilier emploi. Donc ce pilier va occuper une place majeure en termes d'enjeux dans ce contrat de ville, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, quand on rencontre les habitants, les citoyens, c'est une attente très forte de la part des habitants. En tant qu'élu, quand on s'interpelle, c'est pour l'emploi. On note également, de façon induite, ces problématiques induites, donc des phénomènes d'exclusion qui se sont accentués avec des écarts de plus en plus creusants que ce contrat de ville souhaite accompagner, identifier et accompagner. Une augmentation constatée du chômage de longue durée, notamment sur les quartiers. Je vous rappelle le taux de chômage de la ville de Lourdes, 17%. Et sur le chômage de longue durée, sur le bassin, c'est du 40%. 40% de chômage de longue durée, ce qui est du jamais vu sur une ville comme Lourdes. Donc la préoccupation de l'emploi dans le cadre du programme Le Plus de la ville, du fait de ces indicateurs, de ces marqueurs aujourd'hui, et il ne nous laisse pas d'autre choix que de parler sur ces questions avec sérieux et essayer de proposer des actions qui accompagnent les gens qui en ont le plus besoin.
Et puis, nécessité aussi de développer du travail en complémentarité avec les dispositifs de droit commun et la politique de la ville, sans créer de doublons. Il y a des acteurs qui existent, qui sont des acteurs publics, privés, mission locale, Pôle emploi, le conseil général. Ce qui est important, c'est d'identifier dans les offres de service qu'est-ce qui est à destination des publics et comment l'État, puisque l'État nous accompagnera dans la mise en place de ce contrat de ville, comment l'État, la collectivité que nous représentons, peut vraiment, en récupérant l'expression des citoyens à partir des conseils citoyens qui seront créés, à partir de ces différents regards, comment on peut faire en sorte à ce que le droit commun puisse s'appliquer pour les personnes qui n'en bénéficient pas. Donc ça, c'est une équité qu'il faut absolument rétablir et apporter les bonnes réponses pour faire avancer la résolution des difficultés. Donc les objectifs principaux sur l'emploi et le développement économique, c'est de développer des modes différents de repérage et de médiation avec le public le plus en difficulté et habitant le quartier de la politique de la ville, parce qu'on sait très bien que plus il y a d'exclusion, moins les personnes le disent, moins les personnes utilisent les services publics, moins les personnes ont accès au marché. Donc il est important, dans le repérage que l'on doit faire, que le GIP Grand Arbre Ville de Lourdes puisse s'intéresser à un repérage plus pertinent pour que les gens des quartiers puissent en bénéficier prioritairement. Deuxième objectif principal, préparer ce public à l'emploi avec des actions et des moyens différents qui permettent d'avancer concrètement dans les parcours d'insertion en levant des freins sociaux, en travaillant sur la mobilité. Les personnes dans ces quartiers, le fait de proposer des accompagnements individuels, ça ne fonctionne plus. Ils attendent d'autres choses maintenant. Le lien social parfois est cassé. La dimension de l'accompagnement collectif est une attente très forte. C'est ce qui est relevé sur les groupes de travail. Donc un accompagnement collectif, un lien social beaucoup plus partagé est aujourd'hui impératif si on veut vraiment répondre à cette population. Et c'est l'enjeu aussi de cet objectif. Développer une offre d'insertion sur Lourdes en passant commande aux SIL existantes. Nous ne souhaitons pas nous substituer aux structures qui savent faire. Il était hors de question pour nous de créer de façon municipale un atelier chantier d'insertion municipal. Il y a des structures sur le département qui en ont la compétence, qui ont les professionnels, qui ont le savoir-faire que nous n'avons pas. Par contre, nous comptons les aider, les accompagner sur ce contrat de ville en utilisant ces structures existantes, qu'elles soient sur l'autre, sur l'arrondissement ou sur le département. Objectif principal également, faciliter et développer le lien entre le champ de l'activité économique et les quartiers de la politique de la ville, notamment par exemple au niveau de l'apprentissage. Une difficulté, c'est que sur le volet emploi tel qu'il est ressorti en termes de propositions et tel que l'on va s'engager sur ce contrat, c'est que ce qu'attendent les citoyens, c'est aussi des actions qui ne soient pas déconnectées de l'entreprise. Le principal, c'est l'emploi, c'est l'entreprise, c'est pas de la formation pour de la formation, c'est pas des échanges pour des échanges. Le lien avec l'entreprise doit être ce qui doit être recherché sur les actions qui sont proposées. Il faut aussi faire venir des entreprises dans les quartiers. C'est indispensable. Dans les quartiers, il y a des talents, il y a des gens qui ont des compétences, qui subissent des discriminations de tout ordre. Il est important que les pouvoirs publics et ce contrat de ville puissent se pencher sur la question, puissent attirer aussi à des moments les entreprises sur ces quartiers. Et ce qui était préconisé dans ce groupe, entre autres, l'apprentissage peut être un vecteur d'information auprès des parents, auprès des enfants, pour permettre à ces jeunes des quartiers qu'ils puissent découvrir les possibilités d'épanouissement professionnel en découvrant des métiers auxquels ils n'ont pas pensé, etc. C'est une piste d'action qui pourrait être le volet cohésion, le troisième volet, enfin, le volet cohésion sociale, avec un volet santé. L'enjeu visé par le contrat de ville sera d'améliorer la prise en compte de la santé, de l'appréhender de façon beaucoup plus globale, d'assurer l'accès aux soins, de développer le travail de prévention, tout type de prévention. Un volet intégration, veiller à l'intégration des personnes immigrées nouvellement arrivées sur le territoire de Lourdes, une des nouvellement arrivées, nouvellement installées sur Lourdes. Une des difficultés des populations étrangères qui arrivent sur Lourdes, c'est la non-maîtrise du français.
Et sans maîtrise des savoirs de base et de maîtrise du français, il est difficile de suivre la scolarité des enfants, de pouvoir continuer sa vie professionnelle, etc. Donc la réussite, l'intégration est un point important qui a été traité sur le premier cursus avec le financement du français langue étrangère qui sera prolongé. Un volet réussite éducative, parce que les jeunes, c'est l'avenir. Dans ces quartiers, il faut absolument mettre le paquet pour que ces jeunes aient accès aux mêmes services. On se rend compte, par exemple, dans les constats que nous faisons, que ces jeunes des quartiers aujourd'hui, sur le précédent culte, n'ont pas profité majoritairement, par exemple, des centres de loisirs proposés sur la ville de l'eau. En proportion, en volume, en pourcentage, les jeunes des quartiers n'ont pas bénéficié. Alors, je ne sais pas pourquoi, comment, mais en tout cas, ce sera des questions que nous poserons sur la partie petite enfance, jeunesse. Prévention de la délinquance, renforcer le pilotage partenarial des politiques de sécurité et de prévention de la délinquance, avec la relance du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance notamment. Et puis, vie des quartiers, lien social, l'enjeu est de favoriser la vie associative et la vie de quartier, de façon générale, en s'appuyant aussi sur les structures existantes. Il y a des maisons de quartier, que ce soit sur l'Andaré, que ce soit sur le FIT, qui sont des acteurs majeurs, et que l'on doit accompagner avec d'autres associations, etc., pour agir sur ce volet. Grande nouveauté du contrat de ville. Et qui est aussi une obligation qui est inscrite dans la loi, c'est l'obligation d'installer dans les quartiers prioritaires des conseils citoyens. Ce n'est pas la même chose qu'un conseil de quartier. Un conseil citoyen, un conseil de quartier est animé par exemple par un élu. Un conseil citoyen, dans la gouvernance, il n'y a pas d'élu. Ce n'est pas un élu, ce sera vraiment en l'occurrence la délégation de la ville qui animerait ces conseils citoyens, il y aura une animation neutre, qui sera faite par les techniciens du GIP de l'État et du CCAS avec un de nos salariés qui s'occupe des quartiers. Donc voilà un petit peu de l'animation. Donc ces conseils citoyens qui sont inscrits dans la loi, c'est un espace de proposition et d'initiative à partir des besoins des habitants des quartiers. Ce conseil citoyen, il va être composé à 50% d'un collège d'habitants et à 50% d'associations et d'acteurs locaux, hors institutionnels et hors État. Sur la déclinaison locale, donc, nous avons décidé, que nous n'avons pas l'obligation de le faire, mais nous avons décidé, Madame le maire a décidé de mettre en place 2 conseils citoyens, un sur le FIT et un sur le quartier de la Marne. Très bien. Merci. Oui, on parlait du conseil citoyen, mais c'est vrai qu'il n'y a absolument pas de conseil de quartier. La loi est très directive, très stricte là-dessus. Ce sont 50% d'habitants et 50%, ils sont constitués par 50% d'habitants et 50% de représentants de l'association. Donc, voilà, on s'est exprimé lors de la troisième session du GIP, parce que sur table, dans les conseils de quartier, le conseil citoyen, il partait sur 25 personnes. Je trouve que pour Lourdes, à l'apport avec les élus, on a pensé que ce serait mieux de 10 à 12 personnes pour constituer ces conseils de citoyens. C'est vraiment des instances de parole des citoyens que nous voulons mettre en place et qui doivent être mis en place par nous. Voilà. Donc, je vous propose donc d'approuver le rapport présenté, d'approuver les termes du contrat de vie 2015-2020 annexé au présent et de m'autoriser à signer tout document afférent à cette déclaration. Y a-t-il des observations? Oui, j'ai passé une journée entière à la mairie, même si la compagnie du personnel de la direction générale était fort sympathique. Et je crois qu'on devrait pouvoir, en tant qu'élu, avoir ces documents de travail photocopiés, alors sous la forme d'une photocopie,
colis, sous la forme de clé, non, sous la forme de clé USB, sous la forme de disquette, bon, sous différentes... Il vous sera communiqué. D'accord, voilà. Et je demande même à l'avenir que pour d'autres documents d'importance, tels que celui-là, ce soit le cas aussi. Voilà. Merci. Sinon, sur le fond merci pour la présentation, on en avait parlé en commission. Sur le fond, effectivement, il y a beaucoup de choses très intéressantes, en espérant que cela se mette rapidement en place, parce que, notamment sur l'aspect, le troisième des piliers, la cohésion sociale, qui me semble être très important, particulièrement dans ces deux quartiers, Lofite et Landaré. J'avais une crainte au départ, puisque le quartier de Landaré était uniquement considéré comme en mise en veille. J'avais une crainte au départ qu'effectivement ces deux quartiers ne puissent pas être sur le même pied d'égalité. Mais bon, vous avez apporté quelques réponses. Si vous en avez d'autres en complément, c'est bien marqué que je vous écouterai. Merci. Par rapport au délai, ce que vous devez identifier, c'est que, et je souhaite aussi souligner la qualité du travail d'Anne Fontan, directrice du CCS, et de Madame Marguy, la directrice du GIP, sur ce dossier, qui pilote ce dossier. Ce que vous devez identifier, c'est que les circulaires d'application sont sortis au cours de l'été. Il y a encore une dernière circulaire qui est sortie en juillet dernier. Donc les délais ont été extrêmement courts. La formation des techniciens s'est faite fin août. La formation des élus aussi. Nous sommes rendus avec mon homologue Carvez sur Toulouse pour informer. Et je peux vous dire, monsieur Hans, que dès le mois de septembre, la rédaction de ce contrat de ville a été un travail titanesque, qui a regroupé sous forme thématique à Tarbes et à Lourdes des réunions de travail importantes avec des techniciens. On a dû récupérer les bilans, les expertises qui avaient été lancées, réunir les gens pour travailler sur les obligations nationales pour les redécrire au niveau local. Donc ça a pris beaucoup de temps. Ce que vous devez identifier ici, c'est qu'il y a aussi des instances qui valident ce travail. Donc avant de vous présenter ce document, il a été validé par l'État. Il a été voté par le conseil d'administration du GIP la semaine dernière. Madame le maire était présente au conseil d'administration du GIP là-dessus. Et nous avons fait dans la foulée un conseil municipal, un bureau municipal, une commission, pardon, pour vous présenter ce document qui a bougé jusqu'au dernier moment, puisqu'il y a eu des retouches de ce document, ce qui explique que vous n'avez pas pu l'avoir dans les temps. Mais normalement, Madame le maire vous a répondu par rapport à ça. Oui. Deuxième point, monsieur Hans, par rapport à votre préoccupation, elle est la nôtre, elle est aussi la préoccupation de l'État. Monsieur Charrier, secrétaire général de la préfecture, qui suit ce dossier particulièrement, a pris l'engagement à ce que les sujets, les difficultés qui seraient soulevées, notamment par les habitants et sur les trois piliers que nous avons identifiés, soient vraiment suivis de près. Soient vraiment suivis de près. Et sur ce dossier politique de la ville, certes, je l'ai dit dans la présentation, il y a des crédits spécifiques, mais il y a aussi du droit commun avec, dans notre pays, des établissements, des ministères qui ont vocation, qui ont mission à couvrir cette difficulté. Et le principe aussi voulu par le gouvernement, c'est vraiment d'activer le droit commun. L'État doit vraiment agir sur sa mission première. Et ce n'est que quand on arrive au bout du droit commun, quand le droit commun arrive à ses limites, c'est là qu'on active les crédits politiques de la ville pour répondre aux difficultés. Et nous avons un accord, un aval des différents financeurs pour accompagner les difficultés qui ne pourraient pas répondre sur le droit commun, sur les trois piliers que nous avons identifiés. Oui, alors juste quelques mots pour aller très vite. C'est simplement pour dire qu'effectivement, on ne peut pas ne pas se satisfaire de la possibilité d'émarger sur ce nouveau contrat de ville et de faire profiter les habitants de ces quartiers. Je pense en particulier, évidemment, si on réussit une opération d'intégration dans un programme de rénovation urbaine, c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement important. Je peux dire, enfin,
à force de regarder les choses, que c'est probablement la chose la plus importante. Parce que c'est ce qui est, quand on regarde le bilan de ce qui a pu être fait dans d'autres villes, dans d'autres quartiers, ce sont ces programmes de rénovation urbaine qui sont des déclencheurs maximales. Malheureusement, si on regarde les gouvernements qui se sont succédés depuis des années, les plans banlieue qui ont succédé à des plans différents de cohésion sociale et tout autre, malheureusement, on peut constater que les phénomènes de ségrégation socio-spatiale ne sont pas enrayés et qu'en fait, on est toujours confronté aux mêmes difficultés, de même nature, et qu'on n'arrive pas à stopper aujourd'hui des situations qui sont des situations d'enracinement. Alors, évidemment qu'on approuve ce contrat de ville, qu'on approuve aussi les démarches qui sont sous-tendues derrière ce contrat de ville, mais moi, franchement, je reste extrêmement perplexe par rapport à ce qui pourrait être des solutions majeures par rapport à ces phénomènes que nous connaissons et qui, évidemment, sur Lourdes, sont et apparaissent comme des phénomènes réels, des micro-phénomènes par rapport à des grandes métropoles où la fixation de ces difficultés est encore plus importante. C'est un constat, hein. Malheureusement, c'est un constat qui a des conséquences que l'on connaît, qui sont des conséquences de difficultés, de grandes difficultés. Et c'est bien pour ça que si je regardais le clip, il y a des constatés par la rue quand la déléguée nationale est venue visiter. C'est d'ailleurs grâce à ça, après, quand on n'a pas pu visiter la résidence sociale, on a visité, je vais montrer les préfabriqués, nous soutiennent les associations, le foyer des jeunes qui est complètement délabré, la maison Fialo qui a des gros soucis pour l'accueil du troisième âge, et elle a vu au milieu dans cet endroit, au pied du Puy du Gers, à côté de la résidence sociale, une école en bon état, une école, on lui a fait tout visiter, nous étions avec la préfète. Et je pense qu'elle a compris. Et je pense que si la rue nationale a décidé a pensé que le projet de l'OFIT de Lourdes pouvait être considéré dans les 9 projets régionaux, nous sommes là sur le cercle régional, et pas le cercle national de l'Andrue. Nous sommes dans les nouveaux périmètres, dans les nouveaux programmes, dans le cercle régional. Il y a eu 9 dossiers de retenue et Lourdes y est. Donc je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit Michel, c'est vraiment Lourdes l'OFIT qui est un concentré des problèmes que tu évoquais. Mais je reste optimiste parce que pourtant je ne suis pas une fille optimiste, je suis une fille plutôt objective. Et je pense que vraiment, si nous arrivons nous devons monter le projet maintenant du nouveau périmètre, de ce que nous voulons faire dans ce quartier de l'OFIT, et je pense que si nous arrivons à être reconnus comme je l'espère, comme je le pense, vraiment on pourra faire quelque chose de bien pour le quartier de l'OFIT, pour son intégration au cœur de la ville, pour son aménagement de loisirs des gens, commerciaux, et pour cette réintégration de ce quartier dans la vie de l'autre. Et ça, moi, en tout cas, on y travaille beaucoup, et on travaille beaucoup avec les services de l'État, avec la sous-préfète et la préfète, avec la DBT, le responsable du service, le chef du service urbanisme, et vraiment, j'y compte. Je voudrais rajouter par rapport à ce que vient de dire Mme le maire, et en répondant à Michel Azzo. Effectivement, Michel, tu as raison. Un des points centraux de ce programme, c'est vraiment le fait que Lourdes ait été retenue sur un rue. C'est l'excellente nouvelle. Et je peux vous dire que, Mme le maire vient de vous le dire, mais la ville de Lourdes est déterminée avec son maire sur la défense de ce projet au niveau de l'État, au niveau départemental, et que vraiment on va se battre pour que la copie, le cahier des charges que nous devons construire, qui doit être costaud, doit vraiment
être retenu et qu'on puisse sortir du lot en termes de crédit sur ce projet, c'est majeur pour la ville. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. C'est vrai, tu indiques que souvent, quand une ville bénéficie d'un nouveau plan de rénovation urbaine, ça ne résout pas les difficultés, certes, mais je crois qu'en même temps, et heureusement pour nous, on n'est pas en Île-de-France. On n'a pas de gros ensembles, on a encore une ville à taille humaine. On a des petits quartiers quand même où les gens, où la vie, le vivre ensemble se réalise grâce aux structures existantes, grâce à la maison de quartier, grâce aux associations, grâce aux habitants, les Lourdais, qui résident partout dans la ville, ont quand même un lien très fort entre eux et qui, avec des difficultés, il ne faut pas les nier, mais qui permettent quand même d'accompagner ces problématiques. Donc nous, moi je pense que le programme en rue tel qu'il a été vécu à Lobadère, qui a beaucoup apaisé pas mal de choses, qui n'a pas effacé les difficultés qui restent, néanmoins, les conditions de vie, les conditions même de revendication de ces gens, aujourd'hui sont transformées. Donc étant dans une petite ville, je pense que les phénomènes devraient être mieux accompagnés et on devrait avoir un résultat intéressant. J'espère. Merci Gérald. Est-ce que je peux faire une observation? Oui. Voilà, alors peut-être pour être tout à fait clair et objectif sur ce dossier, il serait aussi bon de préciser que ce contrat de ville fait suite donc, au travail conduit à l'occasion des cultes. Pour répondre ici à mon collègue Michel Asselin, tout cela évidemment relève d'un travail de fond qui n'a de sens que dans la durée. Et donc je me réjouis de voir effectivement que votre démarche se construit dans cette continuité. Et évidemment, la bonne surprise, et je m'en réjouis aussi, c'est le fait que le quartier de Lafitte soit revenu par l'ANRU. Ça, c'est vraiment l'exemple de mon nouvelle de la souris. Mais voilà, je tenais vraiment à préciser que le travail c'est un travail que vous poursuivez, c'est un travail de fond, c'est un travail de longue haleine. Et à ce que dit Michel, je crois qu'il faut y croire. C'est vraiment inscrit dans le projet. Je l'ai souligné. Les CUCS n'existent plus. Oui, je sais bien. Oui, je sais. Mais je veux dire par là que c'est le GIP maintenant, le contrat de la ville, de nouvelle génération. Le GIP existe toujours, c'est le contrat de Le ville. GIP, de nouvelle génération, le contrat de ville, de nouvelle génération. Et les CUCS n'existent plus, mais il est bien. Oui, on retrouve le temps passé, tu verras. On retrouve la démarche. On a repris tout ce qui avait été fait par avant. Et on avait les bons points et les mauvais points, les choses les plus faibles, mais on reconnaît tout à fait tout ce qui a été fait avant. Et bien entendu, mais il faut continuer d'aspiration. Voilà. Je l'ai souligné dans ma présentation, les groupes de travail qui ont travaillé sur la rédaction du contrat de ville se sont appuyés sur les travaux du CULT, sur les études qui avaient été demandées et qui existent et qui ont été très précieuses dans la construction. Et deuxième point dans le calonne, sur les thèmes problématiques, pour moi, il n'y a pas de politique. Vraiment, il n'y a pas de politique. Qu'on soit à droite, à gauche, au centre. Tout à fait, je vous rejoins parfaitement. Voilà. Et si je ne suis pas du tout dans ce sens-là, je fais ma remarque. Vraiment souligner que voilà, ce travail avait déjà été initié. Je me réjouis justement qu'il se poursuive. Et en même temps, répondre aussi à mon collègue en disant que je crois au travail de fond, je crois au travail dans la durée. Le travail de terrain, et en plus si les aides peuvent être apportées, notamment sur le plan de la rénovation urbaine, où effectivement nous avons buté devant l'inéligibilité du quartier dans le cadre de l'opinion d'une rue, c'est formidable. Mais je sais. On s'est battu pour, le maire s'est battu pour, et on va continuer. La victoire, j'attends, on fait le boulot et on verra. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie.